Le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, a annoncé ce mercredi que la rentrée scolaire avait été reportée au 1er octobre 2013. Intervenant lors du conseil du gouvernement, le ministre Pierre a indiqué que la date du 2 septembre préalablement fixée ne pouvait être respectée en raison de nombreuses difficultés relatives à l'année scolaire 2012-2013. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale a fait le point sur ce report. Donc, rentrée scolaire, là, on va dire non encore. Donc, son date pour nous, qui est bien en tête, nous, c'est 1er octobre. 1er octobre. Je vais annoncer tout ensemble de mesures que nous prenons. Ensemble de mesures, ça, premièrement, c'est frais scolaires. Nous connaissons tout un problème lié au niveau des frais scolaires, notamment dans le public. Nous prenons des mesures pour que, en dans le lycée, frais, contribution scolaire, là, c'est 250 gouttes que lié. Chaque petit monde gagne pour bailler 250 gouttes. Pas plus, pas moins. Par contre, ni troisième cycle fondamental, 7e année, 8e année, 9e année. 250 gouttes. Il gagne 150 gouttes encore que le cabaye. Ou même détaché, on va dire 250 gouttes de contribution scolaire. Bon, 150 gouttes qui peut couvrir un paquet de services que nous définissons. Toutes sorties qui fait, parce que nous demandons directeur de l'école, il faut que vous commencez à déplacer à élèves, faire des activités comme un paquet de grottes. Nous avons un pays qui charge la richesse. Mais si vous ne connaissez pas, organiser des tournées avec Timounio. Examen qu'a fait, vous ne doit demander Timounio comme. Donc, un paquet de services que nous définissons et nous disons, mais ça pour vous faire. Et instruction clairement passée à tout directeur, inspecteur, tout acteur dans la chaîne décisionnelle pour mesurer ça appliquer. Cette question de directeur, on a décidé peut-être dans l'ouest, c'est $400, $500. Dans le centre, c'est 250 ou bien ils fixé pour les gens ouvrés. Pas de bail comme ça. Deuxième, ça c'est des décisions que nous prenons au niveau du ministère pour que nous retournions à la question éducation civique là. Parce que nous comprenons la question de valeur dans le pays, des fois elle fait défaut. Et éducation civique, tout le monde qui a passé l'école, qui était fait, nous comprenons l'importance que le gagne. Je dis, on prend décision dans le ministère pour que nous retournions à l'éducation civique. Et dans toute l'école, il faut que ça enseigne. Il faut que le programme d'éducation civique là, rentre dans l'école. Haïti va commencer à exporter des denrées agricoles vers le Venezuela en 2014 dans le cadre de l'accord portant sur le remboursement de la dette du Petro-Caribé. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'Agriculture Thomas Jacques, qui a par ailleurs fait savoir qu'un cadre de référence a déjà été élaboré en ce sens. Président Martelly et Premier ministre Laurent Lamotte, dans la dernière visite qui a été faite au Venezuela, ils ont tombé d'accord avec le Venezuela pour que, au lieu que rembourser comme là cash, ils sont capables de rembourser par des produits agricoles. Et c'est dans ce sens que le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère des Finances et le ministère de la Promotion paysanne, ils ont tous ensemble pour élaborer une stratégie qui peut permettre que nous arrivions et mettre en place un mécanisme pour que nous soyons capables de rembourser dette ça à travers des produits agricoles. Actuellement, il y a un cadre de référence qui est élaboré qui permet de nous mettre ensemble des balises qui pour permettre de nous arriver et bien rentrer dans le commerce. Nous avons dit que c'est une opportunité pour le secteur agricole parce que nous joignons un marché qui est plus ou moins sûr et déjà avec près de $1 million par mois qui donne à peu près $12 millions de somme, c'est déjà pour nous un très bon bagage. Et dans ce sens-là, il y a à peu près 16 produits agricoles que nous pratiquement identifiés et ça va faire l'objet de négociations avec le Venezuela pour nous permettre que de liste 16 nous sommes capables d'aboutir à peut-être 5-6 produits agricoles qui sont capables de vendre dans le marché Venezuela pour permettre que nous rembourser dette là. Mais en même temps, ça ouvre la voie aussi à tout l'autre pays qui autour de Venezuela et qui s'ouvre là-bas, qui est capable de permettre que nous arrivions à mettre en place des mécanismes pour mieux commercialiser les produits et vers le pays. Donc, c'est une opportunité importante que nous avons essayé de profiter de lui pour permettre que, à partir de l'année 2013-2014, nous commençons effectivement à vendre des produits agricoles sur le marché Venezuela pour nous capables commencer à rembourser des dettes.
La saison agricole 2013-2014 accuse une augmentation considérable par rapport à 2012 en matière de production. Un constat de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA. Selon l'agronome Gary Mathieu, coordonnateur général de l'institution, cette augmentation doit pouvoir contribuer à une diminution du taux de l'insécurité alimentaire à la fin de l'année. Le nous prenons l'année fiscale là, qui commençait de octobre 2012 à septembre 2013, nous remarquons qu'il y a une augmentation, un surplus, parce que nous arrivons à couvrir la perte que nous avons fait dans l'incendie qui était démarré dans le début de l'année en octobre. Nous avons une augmentation de plus de 80 000 tonnes de maïs, de plus de 6 000 tonnes de haricots que nous faisons, plus de 26 000 tonnes de bananes, plus 25 000 tonnes de manioc et plus de 25 000 tonnes de yam. Année après qu'on finit, nous étions en saison qui est en cours. Nous remarquons que si pas aucun problème qui vient affecter la saison, nous sommes capables d'atteindre presque les standards de 2009 que nous avons considérés comme une année normale. Et ça fait, nous prévoyons une augmentation de céréales de près de 43%, une augmentation de légumineuses, haricots et pois de plus de 11%, une augmentation de racines, yam, manioc, patates de plus de 43%, et une augmentation de bananes de près de 38%. Nous pensons que l'année a promet pour une très bonne année. Et comme nous tous ces haïtiens, nous avons une série de bails qui ne dépendent pas de nous. Nous avons septembre, octobre, novembre qui sont périodes actives pour le cyclone. Nous souhaitons que rien pas passé et automatiquement, nous avons une année de référence qui c'est l'année 2012-2013. Et conséquence ça a sur la sécurité alimentaire, là, c'est que prix manger sur tout marché au baissé, que le produit local, que le produit importé, il a baissé. Et nous remarquons une amélioration de l'accès à la capacité pour nous jeunes manger de plus de 11%. Donc, si ça continue, nous avons bien un taux d'insécurité alimentaire qui allait dans un niveau qui est très bas, tendance liée à la baisse. Et ça permet nous, familles, aux ménages, sont capables d'aller à l'école là, bien plus moyens mais pour intervenir, et que nous pensons qu'en termes de sécurité alimentaire, augmentation de la production agricole là, lui entraîner une baisse de taux d'insécurité alimentaire. Là, nous souhaitons que l'y prolonger et que nous ayons une très bonne année. L'organisation internationale Oxfam a lancé ce jeudi 5 projets dans le département de l'Artibonite. Il s'agit des subventions de projets qui seront exécutés par des organisations dans le secteur de la production agricole et l'élevage. La directrice associée de l'Oxfam, Yolette Etienne, a indiqué que ces projets vont faciliter l'augmentation de la production et améliorer la qualité de cette production dans l'Artibonite. Oxfam a appuyé une expérience technologique que les systèmes de riz intensifié qui permettent de mettre un petit plan de riz et puis le bon paquet. Et en général, il fait production augmentée. Donc nous appuyons des activités d'organisation qui fait travail ça dans la production SRI, que nous appelons SRI, système de riz intensifié. Nous appuyons des systèmes de transformation. Ça veut dire côté dans les mounofines produits, faut qu'ils soient capables de transformer du riz dans moulin, yo gen bon jan moulin parce que une bagage qui gagne comme problème c'est que moun yo perdu 40% après récolte là dans du riz yo détruit fait. Donc leur améliorer qui jan du riz ça transformer moulin yo gen plus bon moulin pour yo faire, ça permet yo capable kembe plus production et yo ka fait plus comme à production. Malheureusement, jodi nous connaît nous gon déficit dans production. Nous consommons 400 000 tonnes mais nous à peine rivé dans et 180. Nous pas même un quart de ça n'a consommé. Donc c'est certain qu'on marge toujours qui doit faire dans importation de la mesure tout que n'a travail pour grandir quantité que production nationale la capable faire et ça n'a toujours goumé sous les. Bien tout nous connaît nouveau accord tout qui gagne gouvernement avec Venezuela pour question yo tabac pétrole nous même nous tabac vivre alimentaire on mettait du riz là-dedans. Mais à date nous connaît nous gon déficit pour consommation locale là. Donc clairement fait n'a pris gain pour chita à l'état pour ouais comment ça gain pour faire pour en même temps nous capable à augmenter quantité nous consommer et puis pour nous dire dans qui équilibre parce que c'est tant mieux si nous doit gagner un bagage qui porter l'autre produit que nous besoin ban nous. Donc fait n'a pris et nous même n'a continuer à appuyer yo pour être capable de faire discussion ça avec l'État, pour être capable chaque fois soulever pour effectivement pas gagner des politiques qui mettaient en danger et fort qu'a fait pour augmenter la production nationale.
Présentation ce jeudi par le ministère du Commerce et de l'Industrie du premier prototype d'autobus fabriqué en Haïti par Jean-Paul Charles Coutard, 30 ans. Avec une capacité de 57 passagers, ce bus est équipé de sièges individuels inclinables, d'appareils électroniques modernes, de téléviseurs, de caméras électroniques et de commodités sanitaires. C'est un autobus type coach, entièrement construit par la famille Coutard. L'assemblage est fait en Haïti. Cet autobus peut transporter 57 personnes à sièges individuels et inclinables, y compris le chauffeur. Il pourra satisfaire aux besoins des passagers avec une toilette hygiénique intégrée, les téléviseurs, le système audio pourront leur divertir au cours des trajets. Le système de climatisation est en parallèle et installé d'une manière que chaque personne peut contrôler l'air climatisé. Les appareils électroniques dernier cri ainsi que les technologies modernes telles que le caméra de recul, le système de pression des pneus pour prévenir la perte de pression et contrôler la température exacte des pneus sont à la disposition du chauffeur pour assurer la sécurité des passagers au maximum.